Les gars, aujourd'hui on va parler des coins un peu accumulés. Le marché reste dans le rouge, il va finir le marché de mois de septembre assez dans le rouge, d'accord. On avait prévu ça un petit peu dans le groupe, d'accord. On s'attendait que août-septembre allait être plus compliqué que juillet, surtout juillet on avait connu des très bonnes choses. Donc voilà, pas de panique, je vais vous présenter 5-6 coins à accumuler lentement, intelligemment, etc. avec des zones d'achat assez précises. Donc voilà, tout d'abord, avant de commencer, n'hésitez pas à voir la dernière vidéo, d'accord. YouTube, là, en ce moment, YouTube ne met aucune de mes vidéos en avant, d'accord. J'ai sans impression même pas. Donc n'hésitez pas à aller la voir cette vidéo là, d'accord, où je présente vraiment un bot qui va nous faire gagner tous beaucoup d'argent, d'accord, que j'ai codé, etc. Où il n'y a aucun problème par rapport à ça. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos là. Tout d'abord, avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit, d'accord. Donc vous n'avez rien à payer, je gagne rien dans ce canal Telegram. N'hésitez pas, juste on partage quelques actus, on partage un petit peu quelques analyses. Et voilà, on est une communauté où on peut communiquer sur la crypto. Donc voilà, déjà on voit que le BTC a repris un petit peu, d'accord. Il avait touché un petit peu les 108 000. On voit que là, il y a 2 jours, là il a vite rebondi, d'accord. Donc il a fait un petit rebond, c'est plutôt intéressant. Hier il a passé les 113 000, d'accord. Il est même passé à 114 000, donc toujours intéressant. On voit que Ethereum, on a vraiment bien fait de vendre. Moi, j'ai vendu quasiment tous mes Ethereum au-dessus, entre 4002 et 4005. D'accord, j'ai tout vendu. J'ai plus d'Ethereum. J'attendrai une autre baisse, mais pas maintenant. Et vraiment, je ne souhaite plus accumuler d'Ethereum pour l'instant. J'ai bien eu raison. J'ai pu en acheter entre 1006, 1004, enfin entre 1004 en fait et 2100. J'en ai accumulé. Ma zone moyenne, elle est à 1007. Donc j'ai fait mon petit 150%, ce qui est pas négligeable, mais bon, ça reste pas non plus une performance incroyable. Donc j'ai préféré rota mes Ethereum. J'en ai pensant j'accumule un peu de l'USDC justement, USDT pour justement aller accumuler des autres coins. On voit que Solana du coup bah voilà, il a bien chuté aussi, il avait fait une très bonne perf, il était monté à 250. Enfin, Solana avait surperformé pardon, Ethereum, tu vois. Donc là, on va voir la charte Ethereum Solana. Pourquoi je suis dans action, tac, crypto. Non, on va mettre plutôt tac, seul ETH. Voilà, donc là, si on voit là, tout simplement, donc là, en fait, c'est le graphique de Solana contre Ethereum. Donc on voit que Solana avait surperformé Ethereum vraiment pendant, euh, tu vois, pendant 600, 700 jours. C'était des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, d'accord. Donc c'était vraiment, et là, vraiment, il y a une inverse. Un inversement de structure ici, d'accord. Mais là, on voit que Solana a tout de suite est reparti quand même, d'accord. Quand là, il y avait vraiment le moment où pas mal de liquidités est allé sur Ethereum par rapport à des fonds d'investissement, des entreprises, des États ont commencé à accumuler de l'Ethereum. Mais là, on voit que Solana maintenant, avec normalement le test qui va arriver d'ici un mois ou deux, on voit que ça commence à reprendre l'inverse. Et pour moi, Solana va vraiment repasser au-dessus de cette barre pour montrer vraiment la surdominance de Solana sur Ethereum et ça va pas tarder. Donc maintenant, voilà, j'ai parlé un petit peu des blue chips. Maintenant, on va parler vraiment des cryptos à accumuler intelligemment, d'accord, avec rapidement pourquoi c'est intéressant d'en accumuler, etc. Et ensuite, voilà, tout simplement. Donc là, déjà, on va aller sur des screeners pour après. Tac. Du coup, pour moi, du coup, les coins intéressants à accumuler, ça serait Popcats, d'accord. Donc, c'est un petit peu le leader pour moi des mêmes coins Solana avec tout simplement le chat, d'accord. Donc, le même du chat. Intéressant d'en accumuler. Moi, tu vois, mes zones d'accumulation, elles sont en dessous de 20 centimes. Donc, pour l'instant, je ne vais pas accumuler. Par contre, s'il redescend vers 17, ce qui ne me choquerait pas, là, je raccumulerai fort. Mais si tu n'es pas exposé à Popcat ou si tu as 1 ou 2% maximum de Popcats, pour moi, il ne faut pas aller à une exposition supérieure à 4-5% grand maximum, d'accord. Intéressant, pourquoi pas d'en accumuler un petit peu là. D'accord, tu accumules lentement, tu mets 10%, 20% de ce que tu veux. Le but, c'est vraiment d'entrer en 5-6 fois. Moi, je suis rentré quand 3 fois, mais celle-ci, j'étais vraiment. Tu vois, celle-ci, par exemple, c'était ma première zone d'achat. J'ai vraiment mis. J'avais mis genre moins de 10% ou même pas. Tu vois, j'ai dû mettre 10-15% grand maximum. Et là, ensuite, ici, je suis rentré très très fort. Là, maintenant, mon patrimoine, entre-temps, il a bien grossi depuis février. Donc, c'est-à-dire que là, mon exposition Popcat, elle est, par exemple, si je veux mettre 5% de Popcat, j'en ai que 2. Donc, c'est-à-dire que je peux réaccumuler encore ici. Popcat, attention, il y a beaucoup, là voilà, on voit qu'il y a pas mal de volatilité, mais comme tous les mêmes coins et tous les altcoins qu'il y a en crypto. Donc attention quand même, acheter toujours en plusieurs fois, 5-6 fois, c'est jamais trop. Faut mieux en acheter plusieurs fois que en acheter qu'un seul coup. Et là, c'est un coup, tu vas. En fait, c'est que regardez, aussi, c'est plus facile mentalement. Là, imaginons que tu achètes maintenant, tu achètes tout. Le prix, il va faire ça, il descend un petit peu, et ensuite, après, il remonte.
d'accord? Et après, hop, il explose et c'est bon. Sauf que le problème, c'est un coup, là, pendant 2 mois, 3 mois, tu vas souffrir avec ta position. Et tu vas risque de vendre si tu es faible mentalement. Et la plupart, tu vas être faible parce qu'en fait, c'est normal, tu as de l'argent en jeu. Et donc, tu vas perdre ton argent. Et en fait, en faisant ça, eh ben, c'est comme ça que du coup, tu gagnes pas d'argent en crypto. Et c'est comme ça que tu restes à toujours le même patrimoine où tu fais un x2 sur 2 ans, d'accord? Donc, ça, important. Faites attention, rentrez toujours en plusieurs fois et voilà. Ensuite, la deuxième crypto, c'est Fog, d'accord? Donc pareil, crypto, pour moi, c'est le PP 2.0, d'accord? Pour moi, c'est le prochain PP. Là, on voit que moi, j'ai pas mal, tu vois, comment j'ai accumulé. La première fois que je suis rentré, c'est là. Après, je suis rentré là. Après, j'ai entendu, je suis rentré là. Après, je suis rentré là. Après, je suis rentré là. Tu vois, après, je suis rentré là. Là, j'attends encore un petit peu et je rentrerai encore une fois s'il passe en dessous là où je réaccumulerai très fort pour qu'il soit que ma zone d'achat soit vraiment très très basse. Au moins, on va rapidement faire un x3 avec Fog, tu vois. La dernière fois avec Fog, tu vois, j'ai pu faire un 300%, d'accord, parce que j'avais un peu plus bas. J'ai fait un 300%, j'ai pu vendre quelques petits 10-20%, et je les ai déjà remis là, mais si je veux, je peux en remettre encore un petit peu ici. Et au moins, dès qu'il va remonter, dès que j'aurai fait mon x2, x3, je vendrai 10% pour après réallouer ailleurs. D'accord? Donc ça, très très intéressant. Ensuite, pour la troisième crypto, j'irai sur IAXBT. D'accord? C'est un petit peu pour moi le coin à avoir pour avoir une exposition intelligente face aux intelligences artificielles, enfin face aux agents IA, pardon. Pourquoi? Parce que déjà, leur agent est très très fort, ils ont beaucoup de hype, d'accord, très intéressant. Si tu vois sur Twitter, moi j'adore son agent IA sur X, donc intéressant. Là j'ai pris un petit long, déjà cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, d'accord, vous êtes responsable de vos gains et de vos pertes, mais voilà, j'ai pris un petit long sur Bitonix, vraiment je m'en fous un peu, je crois que j'ai 100 $ dessus, même pas. Euh, j'ai même pas de SL, tu vois, parce que déjà moi après je traite pas avec SL, j'ai juste un levier x3, même pas ou x2 il me semble. Donc j'ai peu de chances de me faire liquider. Je pense pas qu'il va en dessous des 6, mais on sait jamais, d'accord? Et encore, moi ma truc de liquidation elle est, voilà, elle est ici, d'accord, à 6,12. Donc voilà, j'aurais pu rentrer là maintenant, en plus je savais que c'était un peu trop tôt, mais je me suis dit euh, j'aurais peut-être pas le temps de le voir, etc. Et après, même si j'aurais proposé un heure limite, mais à la limite, on s'en fout un petit peu. Voilà. Pour moi, accumuler du AXBT en dessous de 10, je trouve ça cohérent. Là, tu accumules lentement, tu vois. Donc là, tu peux rentrer en 3 fois sur celui-là, tu vois, parce que là, le prix est assez bas. Tu peux rentrer maintenant. Après, tu attends qu'il descende encore un petit peu plus. Tu re-rentres, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Il peut faire comme au mois d'avril, vraiment avoir une petite phase d'accumulation, tu vois, où il était resté du 1er avril au 24 avril, tu vois, pendant quasiment un mois, à vraiment des prix en dessous de 8, il peut refaire pareil, donc pourquoi pas s'accumuler un petit peu de IAXBT. CreatorBit, pareil pour moi, donc qu'est-ce que c'est CreatorBit? C'est un altcoin qui permet de faire des launchpads d'agents IA, d'accord? Donc en fait, il permet de créer des agents IA pour des faibles coûts, d'accord? Très 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 intéressant, très sous-estimé, d'accord? Pour moi, et encore sous-évalué, donc intéressant d'en accumuler en dessous de 0,8 pour moi, d'accord? Donc 0,08, pourquoi pas? J'ai pu déjà faire quelques petits trades intéressants sur CreatorBid, d'accord? Mais voilà, moi j'accumule vraiment pour du long terme, j'ai l'impression que j'en ai pas encore assez, donc j'attends encore un petit peu, mais j'accumulerai très très fortement s'il retourne aux alentours de 0,6. Très intéressant d'en avoir. Voilà. Donc là, du coup, on est déjà là au quatrième coin. On va en faire un cinquième. Celui-là, c'était déjà une win. Donc lui, voilà, une win que j'ai partagé dans le canal Telegram et même sur mon Twitter, où voilà, on a pu faire 100% pendant le marché. Là, je suis quasiment sorti en totalité sur Hippo, sur le même coin suit. Parce que là, voilà, j'ai profité de cette hausse. S'il redescend un petit peu, ça ne me choquerait pas qu'il redescende un peu. Je réaccumulerai. Et voilà, je ferai comme d'habitude. C'est toujours intéressant de faire ça. Et la dernière crypto, pour moi, c'est celui qui va nous faire gagner beaucoup d'argent, c'est Bouliv. Pourquoi Bouliv? Parce que Bouliv, tout simplement, c'est un meme coin que je suis depuis novembre-décembre de l'année dernière. D'accord, donc je l'ai connu à 300 000, 20 000 de market cap, entre 30 000 et 300 000 de market cap. Il a été partagé par pas mal de petits clubs crypto, etc. etc. Euh, Intéressant d'en accumuler, je trouve. En dessous de 800 000 de market cap, pour moi, je le trouve pertinent d'en accumuler, quoi qu'il arrive. C'est du small DCA, donc c'est-à-dire que tu mets des petits montants chaque semaine, tranquillement, d'accord? Il n'y a aucun problème, il y a beaucoup de holders pour la market cap qu'il a. Il y a un système de burn, donc qu'est-ce que c'est un burn? C'est qu'en fait, toutes les fees, en fait, toutes les frais de transaction qui sont faits sur Bouliv, d'accord, sur leur site, d'accord. Donc le site, il est déjà très très calé. Hop, c'est plus lui maintenant. Enfin, il y a lui aussi, d'accord, comme site. Donc là, c'est le jeu de mots Do You Believe, tu vois, Buy Believe. Là, on voit tout la force du même que vraiment tout le temps, tout le monde, tous les anglophones
parle I want to believe, tu vois, avec le jeu de mots. Donc intéressant, bull pour bull run, live, bah, tout simplement pour le mot en anglais. Donc très intéressant, d'accord. Donc le believe, voilà, faut croire aux boules, etc. Assez intéressant. Et là, voilà, le nouveau site, un autre site aussi qui est sur Boulive. Donc là, on voit que c'est très sympa. Et en fait, quand tu swaps ici, que tu burn tes tokens ici, d'accord, en fait, tu vois là, tu as un burn tracker, d'accord. Donc en fait, là, c'est tous les tokens qu'on est en train de brûler. Donc en fait, brûler, qu'est-ce que ça sert à de brûler des tokens? Mais en fait, c'est simple, au plus tu brûles du token, au plus le token Boulive va devenir rare, d'accord. Donc après, c'est tout simplement l'offre et la demande va être de plus en plus intéressante pour nous. Donc en fait, Boulive, concrètement, si ça continue comme ça, tu vois, il y a eu pas mal de burn, etc. Ça reste un petit projet encore. Donc, bien sûr, ne pas vous exposer. Ne mettez pas 1000 $ si vous avez 10 000 $ en crypto. Mais tu vois, tu accumules lentement. Mais tu accumules tranquille. Tu swaps sur le site, d'accord. Rien de plus compliqué. Tu connectes ton wallet, etc. Et en fait, en faisant ça, du coup, la fiche qu'il y a donc de 0,5, ça part sur Boulive. Boulive, ils y achètent et toutes les semaines, tous les dimanches, ils y brûlent. D'accord. Et en fait, en y brûlant, bah, du coup, l'offre vraiment diminue. Donc, intéressant, d'accord, d'avoir une offre comme ça. Et bien évidemment, il y a moins de frais en passant par le swap to burn de Boulive que si tu achètes directement sur Phantom. D'accord. Donc, c'est quand même avantageux aussi en tant que toi, en tant que acheteur de Boulive. Donc, voilà. Il n'y a pas que ça, allez voir faire un tour sur le Twitter, sur le Telegram, etc. Il y a vraiment des projets très 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 cool. Le seul truc qui manque encore, c'est un peu de volume. D'accord, on voit que les volumes sont assez faibles. Après, le marché est très très faible. Mais quand on était ici, tu vois, les volumes étaient quand même assez hauts. Donc, quand tu vois, il y a de la hype, tout de suite, il y a du volume, il y a pas mal de ventes, pas mal d'achats, etc. Donc, intéressant. Voilà, c'est pas un Cabalcoin, c'est un projet CTO. D'accord, donc le dev ne peut pas vendre. D'accord, parce qu'il a plus de token Boulive. D'ailleurs, il s'en mord les doigts parce que il s'est dit merde, j'aurais dû regarder un petit peu. Parce que c'est le but d'un CTO. CTO, c'est de récupérer un projet quand le dev a tout vendu. Du coup, tu sais que la tokenomics est complètement ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit.